Messieurs, dames, bonjour. Les gars, j'ai eu une très mauvaise surprise aujourd'hui. T'es au lot, oui. J'ai repris le lot. J'ai eu une très mauvaise surprise aujourd'hui. Je vais sur Amazon pour voir tous les vinyles. J'ai pas fait une commande Amazon, je me sais histoire d'avoir une liste gardée quelque part, voir ce qui existe en vinyle, tout ça, et je vais aller au disquaire pour tester, voir s'il a mes trucs, mais franchement, je suis un peu sceptique. Et sinon, je ferai des commandes, bref, je me démerderai. Mais en gros, j'ai fait une sélection de vinyles. J'en ai pris, je crois, 11 dans ma liste. Elle loue l'incajam. Les gars, 11 vinyles, 360 €, je crois. C'est quoi cette merde? C'est hyper cher les vinyles, genre on m'avait pas dit moi. On m'avait pas dit du tout. C'est abusé les prix. C'est très cher les vinyles, mais je savais pas moi que c'était cher comme ça. On t'avait dit, bah je me rappelais pas. J'ai remarqué. Ah oui, c'est une blinde, c'est abusé. Je vous dis ma sélection, ok? Je vous dis la sélection que j'ai faite. Vous me dites si vous validez. J'ai fait un truc en fonction de ce que j'aime, que ce soit actuel ou de l'époque. Le but c'était de faire une sélection qui me parle quoi. Du coup, j'ai pris A Beautiful Light de 30 Seconds to Mars, mon album préféré d'eux. J'ai pris Origins de Imagine Dragon. J'ai pris Clancy de 21 Pilots. J'ai mis dans la liste Norman fucking Rockwell de Lana Del Rey. J'ai mis les Greatest Hits de Red Hot Chili Peppers. J'ai mis l'album remasterisé original Black Album de Metallica. J'ai mis Does This Look Infected de Sum 41. Meteora de Linkin Park. Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Et Alive 2007 de Daft Punk. Voilà ma petite sélection pour le moment. Et c'est extrêmement cher, genre je suis choqué des prix vraiment. Si t'as des fripes à côté de chez toi, il y en a parfois. Faut que je regarde un petit peu. Mais c'est une galère, tout coûte la peau du cul. Et il y en a certains, c'était rare, genre. Il y en avait un, il y avait marqué si je le voulais, fallait que je le commande dans les 30 secondes. Je vais niquer sa mère du coup. Je sais plus ce que c'était. Le Alive, meilleur choix purée. Je pense que le Live, c'est le meilleur choix aussi. J'ai hésité à prendre les trois, mais vu les prix, je me suis dit je vais commencer avec un seul. Et voilà, bah du coup j'ai fait ça quoi. Merci Axou pour les 69. J'ai jamais vu l'Incalove. Et Maüs aussi, tu peux piocher des bonnes pépites. Faudrait que j'aille voir. T'as remis la casquette, ça allait bien les cheveux hier. Bah ça dépend des fois genre. Ça dépend des fois. Lana Del Rey c'est pour moi une artiste vraiment sous-cotée. Pink Floyd tu trouves même pas 10 balles en bon état en seconde main. Oui c'est pour ça que je vais aller déjà au disquaire. Avant de commander quoi que ce soit, je vais au disquaire. Je pense qu'il y en a plein dans la liste que j'aurais pas. Genre 21 Pilots et tout le bordel, je pense que c'est mort. Mais il faudra que je me tape une petite déterre pour aller genre à Aix-en-Provence. J'ai vu qu'il y avait un comment ça s'appelle, un disquaire giga bien noté. Et je verrai, mais je pense que par contre les trucs plus vieux, il y a un monde où il peut les avoir. Genre d'après moi des vinyles de comment? Déjà vinyle de Daft Punk et de Pink Floyd, je pense que je trouverai. Il y a des chances, en tout cas. Après dans la liste les autres trucs, il y a peu de chances que je trouve, je pense. Même le Bon Coin. Le Bon Coin, j'ai regardé la plupart des trucs et les états, les mecs, ça fait un peu chier, genre. Et souvent, c'est les mecs qui vendent des lots. Et pour avoir le truc que tu veux, tu dois acheter 18 merdes autour qui t'intéressent pas, donc un peu la flemme. Je vais voir. J'ai jamais trouvé les albums que je voulais chez le disquaire. Ouais, bah écoute, je me dis, je commence par le disquaire. Au moins, j'aurais essayé, tu vois, de faire rentrer de la thune pour des gens qui ont des boutiques physiques. Et si jamais j'arrive pas, bah je ferai des commandes, tu vois. Mais je préfère raisonner comme ça quand je peux. Et il faut aussi que je trouve des putains d'enceintes. Ça, j'avoue, je suis perdu de ouf. Le choix, il est énorme. Merci Zoumi, merci beaucoup pour les 15 mois. Disquaire, ça se fait de moins en moins. Bah oui, le mec, c'est le dernier d'Aix-en-Provence. C'est le seul, genre. Du coup, je trouvais ça cool de commencer par ça. Ouais, en friperie, j'ai cru comprendre. Du coup, j'avoue, ça m'a même pas effleuré l'esprit, honnêtement. J'y ai pas pensé. Et ouais, et les enceintes, les gars, je sais pas comment choisir. J'ai l'impression que c'est soit elles font 2 cm, et dans ce cas-là, je vais avoir une merde posée par terre qui sera genre ici. Et c'est tellement étroit que je peux même pas mettre une plante dessus. Soit il y a des trucs, mais genre ça va jusque là quoi. Ça prend tout le mur. Donc vous, celle-là, vous verriez pas trop. Mais si jamais j'en prends une comme celle que j'ai vue et que je la mets là-bas, vraiment sans déconner, ça arrivait ici quoi. Je vais pas prendre une enceinte qui fait. Je vais pas prendre une enceinte qui fait toute la baraque quoi. C'est un peu surdimensionné. J'ai pas trouvé de juste milieu. Klipsch. Attends, mais ça j'en ai vu hier à Boulanger ou avant-hier, je sais plus quand j'y étais, mais j'en ai vu chez Boulanger des Klipsch ou Klipsch, je sais pas ce que c'est la marque. C'est un triangle le logo, non? Ah non, c'est pas celle que je pensais, mais je les ai vus aussi. Mais c'était un peu cher. Et c'est bien ça?
En fait, le problème, celles-là, je les ai vues, mais le problème, c'est qu'elles sont moches. Genre, bah, c'est pas beau, quoi. C'est ça qui est problématique. Ça va pas avec ma déco du tout. Genre, je peux pas faire une déco comme ça et mettre 2 gros caissons noirs dégueulasses. Il me faut des trucs en chêne clair. Si je veux aller avec le design du stud. Mais je vais trouver un truc en chêne clair, c'est une galère de fou. Et tout ce que j'ai trouvé en chêne clair, c'était petit. Je sais que ça coûte cher, mais Dévialet. Dévialet, franchement, c'est vraiment... Enfin, après, je veux pas chier sur la marque non plus, mais vraiment, à titre personnel, pour avoir écouté plusieurs fois, j'ai des potes qui en ont et tout, je trouve vraiment que le rapport qualité-prix, c'est le même que la fistinière, quoi. C'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. Si jamais j'ai une platine Audio-Technica, j'ai des enceintes avec. Elles sont vraiment cool si jamais t'as besoin. Bah, il me faut des enceintes non seulement cool, mais jolies, quoi. J'avoue que ça me perd un petit peu. Je sais pas trop comment faire. Et en plus de ça, il y a ce truc de... Je sais pas quel connectique il me faut pour aller avec ma machine vinyle. J'ai peur de faire de la merde. Je sais pas trop quoi prendre. Attends, je vais taper enceinte. J'ai même pas fait ça. Enceinte. J'ai dit quoi comme truc? Chaîne? Chaîne claire. C'est trop clair, ça. Oh, j'ai craché partout. Oh, elles sont belles, ça. Ouais, mais la taille des trucs, les gars, franchement, il y a des machins, genre... c'est énorme, quoi. Ça, regarde, voilà, c'était comme ça, les trucs à boulanger que j'ai vus. Ça fait 2,50 m. T'as soit un truc de 2,50 m, soit un truc de 2 cm. Tu peux regarder directement sur ta platine, les branchements, c'est souvent les mêmes. Bah, j'ai pris en photo. Je me suis dit, quand j'irai en boutique, je pourrais montrer au mec. Parce que ça, pour le coup, il y a plein de trucs où je m'y connais un peu, mais alors autant le son, je connais rien du tout, quoi. Je suis vraiment... je sais apprécier, mais je sais pas ce qui est bien, pas bien. En gros, j'ai ça. J'ai même ça, là, je comprends pas ce que c'est. Un petit merdier avec dessus une LED. Je sais pas à quoi ça sert. Regarde les... Klipsch The Nine noyé. Le noyé, c'est trop foncé, je pense. Klipsch The Nine... Ouais, c'est beau, mais le noyé, là, ça a rien à voir avec ma déco. C'est toujours le même problème. Ça, c'est pour éclairer le vinyle. Pour éclairer le vinyle? Comment ça, pour éclairer le vinyle? Attends, quoi? La LED éclaire le vinyle quand il tourne. Et tu le branches où? Tu le branches où, les gars? Attends, on parle du truc là avec une prise, on dirait un genre de petite jack? Mais quel rapport? Attends, mais je dois l'avoir là, en fait. Quel rapport avec... Enfin, je vous crois, hein, vous êtes plein à le dire, mais comment ça marche? Ah, c'est là? Il y a un trou, là. Ah non, c'est pas là. Là? Ah oui. Ouais, oui, c'est là. J'ai trouvé. Ok. Devant, ouais, j'ai mis. Et ça sert à... Ok, bon. Mais ça sert à quoi d'éclairer le vinyle? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça sert à quoi, en vrai? Bah, heureusement que vous êtes là, j'aurais eu l'air d'un con. Moi, je croyais que c'était un truc où tu le branchais, et c'était genre un récepteur Bluetooth. Il y en a des beaux. Attends, je vais vous montrer un truc. Attends, vinyle. Je sais pas, c'était Metallica. Je vais vous montrer. Il était... Ah, c'est lui. Putain, on voit pas bien. Vinyle Metallica, image. Il était genre en bois... Enfin, on dirait que c'est en marbre marron et... Il est incroyable. Regardez, c'est lui. J'ai hésité à le prendre. Mais il y a que 4 tracks dessus. La flemme, 60 balles pour 4 tracks, il faut aller se faire foutre. Regardez. Il est trop beau, je trouve. J'adore. Et il y en a un autre, je crois que c'est Sum 41 dans la liste que j'ai sélectionné qui est magnifique. Genre, il y en a des vraiment trop beaux, ça. C'est vrai que c'est vraiment beau. C'est un bel objet, le vinyle. C'est vraiment un bel objet. Mais ouais, je sais pas, je vais découvrir le game du vinyle. Moi, j'ai jamais testé. Je l'ai pris dans la déco pour que ça aille avec la thématique, on va dire. Mais j'ai jamais trop écouté, trop vu de... Enfin, du coup, je sais pas ce que ça vaut, les différences, les trucs. Je verrai. Merci, Fiona. Merci beaucoup. Le vinyle de Bob avec le drapeau de la Jamaïque, magnifique aussi. Attends, je vais regarder. Vinyle Bob Marley. Ouais, c'est joli, je dirais pas magnifique, mais c'est cool. C'est cool. Non, moi, j'ai vu un autre truc, c'est des vinyles liquides. Attends, liquide. Je vais essayer de te montrer. Genre dedans il y a vraiment du liquide quoi, littéralement qui bouge et tout, ça c'est trop stylé. Ça c'est marrant ça. Liquide, ouais liquide, genre attends je vais te montrer. Attends, ça sera peut-être mieux sur YouTube. Vinyle liquide. Il y a Joyka, il en avait le sien, il était en liquide aussi. Ce vinyle n'existe qu'en 20 exemplaires dans le monde. Je pense que lui il va montrer son truc du coup. Il faut vraiment, ouais, genre, regarde. Vraiment jouer avec pour que voilà, il se passe plein de il y en a plusieurs qui sont comme ça, c'est pas nécessairement celui-là que j'avais en tête, mais voilà, tu vois, dedans, t'as du liquide qui bouge, quoi. Du PVC directement. Et c'est trop stylé, je trouve. Après, faut pas le faire tomber, quoi.
Vinyle liquide Bring Me The Horizon. Je vais regarder. Oh putain, je l'avais vu celui-là, ça c'est pas liquide. C'est un vinyle effet d'optique, je l'ai vu passer. Ça c'est incroyable aussi. Regardez. Regardez, c'est trop stylé. T'as les motifs en fait qui roulent et ça fait une espèce d'illusion d'optique, une animation. C'est ultra stylé ça. Ça j'adore, ouais, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment cool. Ça doit coûter de la peau du cul les gars. Attends, je vais regarder. Vinyle. Bring Me The Horizon. Je viens de me rappeler que mon père a plusieurs caisses entières de vinyles d'époque. Il doit y avoir des pépites dedans. Je pense qu'il est introuvable leur vinyle là. Bring Me The Horizon. Ah bah il est là, 240 $. C'est sempiternal le truc. Et du coup c'est que en recel et c'est 240-250 $. Bah la flemme hein. J'aime bien Bring Me The Horizon mais pas à ce point là. C'est ciao. Sors un vinyle avec la chanson du cul pitié. Je suis pas sûr que je fasse ça. Je suis vraiment pas sûr. Mais ouais du coup les gars, si jamais vous avez des idées d'enceintes qui puissent aller dans le décor et tout ça, qui dénotent pas trop, je serais plutôt pour, mais pour le moment j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé mon bonheur. J'aimerais bien trouver vite parce que il faut que je comment je vous avais dit on m'avait envoyé ma carte graphique, du coup je dois faire un réel et je dois le faire pour mimer. Et j'aimerais bien avoir fini mon décor pour mimer, en profiter pour faire un réel où je montre le studio et tout. C'est la Donc faut que je me bouge le cul quoi. Dévialer ça pue du cul. Merci Florent pour les 29 mois, merci beaucoup. C'est vraiment pas ouf. JBL XTI 100. Bonne couleur je crois. Attends je regarde vite fait. JBL XTI 100. Non, c'est pas vraiment la bonne couleur. C'est pas beau, putain, la vache. Non, mais c'est pas ça. Je sais pas comment je vais faire. Franchement, je sais pas comment je vais faire. Je vais finir par aller chez Darty, hein. Ou alors, il doit y avoir des boutiques où ils font que du son et je vais là-bas et je vois. Parce que c'est l'édition limitée que ça coûte super cher, rien d'extraordinaire. Sinon, oui, bah c'est logique. C'est logique, tu payes la rareté, quoi. Faut s'y attendre. Je cherche quoi en fait? Des enceintes qui soient belles avec mon décor. Peut-être que je devrais chercher un truc d'occasion. Mais putain, j'ai même pas pensé à faire ça. Genre enceinte peut-être pas rétro, c'est quoi le terme? Tu sais, sur le bon coin quoi. C'est sûr qu'il y a des mecs qui vendent des enceintes. J'aurais dû faire ça direct. Je vais voir sur le bon coin et paf. Je m'envoie une enceinte rétro. Ouais, vintage, ouais, merci, je trouvais plus le nom. Vintage. Putain, il y a des beaux trucs, hein. En vrai, les Klimsch The Five et tout, là... Ah, ben voilà, Walnut, machin, c'est exactement ça qu'il me faut. 600 balles au lieu de 1000. Bon, c'est un peu foncé. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, vas-y, je verrai plus tard. Mais on va finir par trouver. La marque Triangle, un peu cher, mais bien réputée, Linka, ils ont du chêne clair. Ouais, ben je l'ai vu, celle-là. Je l'ai vue. Mais comme tu dis, c'est un peu cher, quoi. C'est un peu cher, j'avoue, je m'attendais pas à devoir mettre 500 balles dans des enceintes pour finir le look de mon studio. Je pensais pas que j'aurais besoin de ça. Sur montage, j'ai pas cette TV au secours. Ah ouais, désolé pour toi, mais ça, y a pas, malheureusement. Fais gaffe, il faut des enceintes préamplifiées ou acheter un ampli. Je crois que mon lecteur vinyle, là, il est préamplifié. Il me semble que j'avais vu ça. Et sinon, de toute façon, au pire, je prendrai les enceintes qu'il faut. Mais j'avais vu, t'inquiète, je sais. Mais je crois qu'il y a une histoire. Ça me dit un truc. Non, j'ai le même. Ou alors, c'est les enceintes que j'avais vues et qui étaient préamplifiées. Et du coup, j'ai tout mélangé dans ma tête. C'est possible aussi. C'est la LP120. Je sais pas. Attends, je vais te dire. C'est là. Mais putain, faut vraiment que j'achète un câble qui s'étend. C'est trop chiant, ce truc. Ah oui, c'est LP120X USB, il y a marqué. Du coup, ouais, peut-être qu'elle est pas préamplifiée et que du coup, il faut acheter un truc. Elle a juste une alimentation fantôme. Bon, bah alors, dans ce cas, c'est ça. Il fallait que je prenne des enceintes amplifiées et j'ai tout mélangé dans ma tête. C'est possible. Il te faut un ampli. Ok. Non, mais je prendrai des enceintes avec un préamp dedans. Si on peut limiter la catastrophe, je prends. Sinon, je prends les enceintes que j'avais remarqué au tout début. Mais vas-y, le prix, laisse tomber, quoi. Je sais pas si je les ai encore en... C'était quoi? C'était... Je vais essayer de trouver. Qu'est-ce que c'est que j'avais dit? Non... Ah, c'était ça. Mais c'était... comment? War Fedal, je sais pas quoi, ça vaut la peau du cul. Linton Héritage.
J'avais eu un coup de cœur, c'était trop beau. Mais comment? Bah en fait ça vaut 1000 balles quoi, ça vaut vraiment trop cher. J'ai essayé de trouver celle que j'avais vue, c'était celle-là. Je trouve que c'est incroyable, genre vraiment l'esthétique du truc est trop stylée. Parce qu'en fait tu peux mettre tes vinyles en dessous. Mais vas-y, c'est pareil, c'est énorme. C'est énorme et ça vaut la peau du cul quoi. Mais celles-là elles sont vraiment magnifiques. Et pour le coup, c'est vraiment des trucs à l'ancienne. Là, il faut ampli et tout le merdier. Donc, 1000 balles, puis après, il faut rajouter 1000 balles dans un ampli, etc., etc. Je suis pas assez ni puriste, ni connaisseur, ni élitiste pour m'envoyer un matos pareil alors que j'ai jamais tourné un vinyle de ma vie, quoi. Ça tombe, tu dois avoir envie de vomir. Bah, de mourir, bah y a pas de raison que ça tombe. Mais c'est vraiment très cher, là, on est sur du matos de pointe, quoi. Je me rendais pas compte quand j'avais sélectionné le truc. Mais là, maintenant que j'ai regardé de plus près, je prendrai pas ça. Mais... elles sont très belles. Elles sont vraiment très belles. Tu les mets sur roulette, tu peux les balader en plus. Bah, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais, me balader avec mes enceintes Warfedal. Non mais bon, je trouverai les gars. Je trouverai, mais j'aimerais bien trouver vite. Genre cette semaine, si je peux finir le truc pour tout faire au propre et tourner mon petit réel, je serais content. Désolé, c'est la troisième fois que je demande, mais tu veux du Bluetooth ou du monitoring? Bah je veux un truc qui fonctionne quoi, honnêtement je m'en bats les couilles hein. Moi je veux juste qu'il y ait juste mes enceintes, que tout soit en place et que ça fonctionne, c'est tout, je serai content. Mais je crois que j'ai des câbles pour tout brancher tranquille, je m'en fous un peu du comment? Que ce soit en Bluetooth. J'ai tout pour cacher de toute façon. Nous on a investi 1200 dans un système son complet avec tourne-disque, on a mis beaucoup de temps à faire des écoutes dans les magasins et tout, et ça en valait la peine. Ah bah c'est sûr que quand t'es amateur, c'est génial quoi. Mais moi je sais même pas encore si j'aime bien. Donc là j'ai pris ça à la base dans une optique de décoration. Après évidemment je prévoyais de m'en servir tu vois. Mais mon truc numéro 1 c'était l'esthétisme de la machine quoi. Bref je sais plus comment ça s'appelle, du tourne-disque. T'as compris? Revival Audio Atalante. Bah ça, il l'avait chez Boulanger, je crois. Revival Audio Atalante. Oui, ça c'est chez Boulanger. Je l'ai vu quand j'y étais. Et c'est beau, mais pareil, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. C'est quoi le truc de physique-chimie à droite? Truc de physique-chimie à droite. Déjà, ce qui est à droite pour toi, c'est ça? Ah, tu parles de la lampe à lave? Pourquoi elle est éteinte, ma lampe à lave? Oh non, me dites pas que ça a déjà grillé, c'est impossible. Attends, what the fuck? Les gars... j'ai acheté l'ampoule il y a 5 jours. Ça a l'air stylé la platine en fait, autant pour moi. La platine, celle-là, je l'ai choisie. Bah, il y en avait beaucoup qui avaient ça, mais c'était celle qui l'avait le plus. Je voulais absolument que, déjà qu'elle soit en métal pour apporter un côté, pour plus avoir de bois et tout ça. Et j'avais comme une préférence pour celle qui avait le truc du haut complètement en plexi. Parce que je m'étais dit qu'en mettant une Philips Hue en dessous, ça rendrait trop bien et j'avais raison, ça rend vraiment trop bien. C'est trop beau. Il est stylé ton décor, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Ta lampe à lave, c'est pas plus de 5 heures, sinon ça peut te flinguer si la cire est trop chaude trop longtemps. Bon, Rosie, je te dis la vérité, elle a fait des lives 24 heures 75 fois, elle se porte très bien, quoi. Des lives de plus de 5 heures, elle en a fait beaucoup. Y a pas de souci, je l'ai depuis, je pense que je l'ai depuis 6 ans. Et j'ai jamais réfléchi à mon utilisation de la lampe, quoi. Peut-être eu de la chance, j'en sais rien. C'est une tour, mais moi perso j'aime beaucoup la Thomann Exclusive Monitor. Ouais mais voilà, les tours je peux pas moi. C'est trop laid. Enfin, c'est pas nécessairement trop laid, mais là en l'occurrence dans mon décor ça serait pas beau. Oh la lampe elle est trop belle. Elle est trop belle avec c'est ce que je vous disais, la lumière qui passe dans la platine et tout. Non mais sérieusement les gars. J'ai trop bien pensé mon décor, je suis trop content, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. J'aime trop. Genre ça là, mais ça tue sa mère. La lampe Ikea en rouge avec en dessous le... c'est trop beau. Je suis un petit génie de la déco, je me suis trouvé une nouvelle passion là. Un nouveau hobby. J'avais pas compris que tu voulais pas de tour, t'inquiète. Site de Matmos, la plupart des lampes à lave peuvent être utilisées pendant 6 heures d'affilée, à l'exception de la gamme lampe à lave avec bougie. Ouais bah c'est bon. Je suis nickel. Trop cosy, kawaii, amour sucrétière. Toi on va t'attraper, pataclope. On va t'attraper très fort. Attends mais je comprends rien à l'objet, c'est une platine métallique avec une lampe dessus. Non, il y a une lampe Ikea derrière. Genre derrière la truc. Attends, si je me mets à côté, tu verras bien parce qu'il y aura le focus. Mais putain, faites-moi penser à la fin du live, j'achète un câble, s'il vous plaît. Un câble qui s'étend. Je fais que m'arracher la tête à chaque fois que je me déplace. Là, tu verras mieux. Regarde. C'est une lampe.
Elle est belle, hein? Vous arrêtez de sniffer à mes pieds. Vous arrêtez de sniffer à mes pieds tout de suite. Vous arrêtez de sniffer à mes pieds tout de suite. Les lumières, ça me fait penser au bonbon harlequin. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Mais c'est vrai, il y a un truc, je comprends. Ok, mais c'est quoi le truc en plexiglas à droite? Mais c'est ce qui se met sur le tourne-disque quand tu lis ton disque. Genre tu le baisses comme ça. Et hop. Tu as compris? C'est pour protéger ton disque. Bah c'est coloré, c'est beau, c'est vrai, Aria. T'as continué le combat avec Renoir hier. J'ai fumé Renoir. Renoir, je l'ai explosé, voilà. J'y ai pas laissé de chance. Par contre, je spoil pas. Je spoil pas plus. Vous verrez pour ceux qui regardent la rediff. Et par contre, je sais pas quand est-ce que je vais finir le jeu. Je pense que je vais m'envoyer une nocturne demain ou après-demain. Hein. Je pense. Je pense que je vais faire ça. Ça s'est bien passé hier, la soirée gaming d'ailleurs. J'ai streamé jusqu'à 4h30 du mat. Non, jusqu'à 4h du mat et je me suis couché à 4h30. Et je pensais que j'aurais le temps de finir le jeu, mais j'ai pas réussi. Nouveau studio est incroyable, vraiment j'adore. Spoil pas. Ça va les gars, on sait que le but du jeu c'est de battre Renoir et la pâtresse. Y a pas de spoil. Y a pas de spoil, je suis à la fin du jeu donc voilà, on fait les bails. Il te reste beaucoup, je pense qu'il me reste 2 heures de jeu à peu près. Ça dépend le temps que je mets à torcher la pâtresse. Pourquoi tu fais plus de vidéos sur YouTube? Ça me plaisait plus, Karim. Franchement, je prenais plus de plaisir. Donc j'ai décidé d'arrêter. Parce que je me suis dit que la santé mentale était plus importante que la santé de mon porte-monnaie. Et pour autant, c'était un bon choix parce que mon porte-monnaie se porte bien et j'ai plus la pression de YouTube. Parce que mine de rien, bah après tout le monde prend pas YouTube de la même façon, mais moi en l'occurrence, je ressentais une vraie pression liée aux stats et tout ça. Ça me pétait un peu le cerveau. Je le vivais pas très bien le fait d'être youtubeur. C'était pas pour moi quoi. C'est bien de s'en rendre compte et de le savoir. Pour autant, je chie pas à la gueule de ce que j'ai fait sur YouTube parce que c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, mais ouais, je sais pas. Je sais pas, ça collait pas, juste, tu vois, c'était pas mon truc. Du coup, aujourd'hui, c'est Minecraft. Ouais, aujourd'hui, Minecraft, c'est bon, je m'étais engagé. Je fais plaisir à la communauté qui en a plein le cul de clair-obscur. On s'envoie sur Minecraft. Première fois que je regarde les streams, d'habitude, je suis team rediff. Eh ben, écoute, enjoy, Pomme. Normalement, tu devrais aimer, je pense. Je pense que tu devrais aimer. Ah, les gars, je vous ai pas dit, on a HelloFresh qui arrive. Préparez-vous, je crois que c'est mi-mai le début de la campagne. Et c'est encore une fois, bon, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, mais c'est encore une fois une offre de baiser mental. Donc, patientez, ne craquez pas, achetez pas HelloFresh tout de suite et attendez 2 semaines. Vous ne le regretterez pas. J'attendais que ça pour gratter. Là, vous allez gratter bien encore. C'est du même délire que dans le même délire que d'habitude. T'as une idée du prochain live cuisine? En fait, les gars, il faut... Putain, fallait que je le fasse, j'ai oublié. À la fin du live, si quelqu'un me fait penser, ça peut être très clutch. Il faut que j'achète les câbles pour ma caméra. Je pense que le prochain live cuisine sera dans à peu près 1 mois. Parce que j'ai trop de trucs à faire. En fait, j'ai énormément de setup à acheter pour le live cuisine. Et le gros souci que j'ai, c'est qu'il faut que j'achète du matos son qui coûte 800 €. Du coup, j'ai trouvé ce que je voulais, ça coûte 800 balles. Et le truc, c'est que j'aimerais bien tester le setup caméra avant d'acheter le setup son. Parce que si j'achète le setup son et que je teste mon setup caméra et que ça fonctionne pas, j'aurais niqué 1000 balles. Alors que là, il est juste une question de câble. Donc, il faut que dans un premier temps, je commande mes câbles et tout ça que je teste. C'est des câbles particuliers dont j'ai besoin. Donc, c'est pas en mode je vais à Darty et je reviens avec mon câble. Il faut que je commande un câble sur un site spécialisé, tout ça. Et une fois que j'ai fait mes tests, là, je pourrais commander mon matos pour le son. Et ça va être dur. Let's go, 40e adresse mail, je vais en créer une au nom de mon poisson mort il y a 10 ans. Ben, enjoy, hein. T'as dire des cartons où je rêve, peut-être. Parfois, le cerveau, il déraille. Mais ouais, du coup, j'ai trop de trucs à faire. Tu devrais essayer de faire un flambage durant le live cuisine. J'ai pris des décisions déjà par rapport au live cuisine. Je vais faire Big Mac maison. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de tester de faire mon pain moi-même et de faire un Big Mac maison. Je l'ai en tête depuis longtemps. Je vais m'envoyer un Big Mac maison. Fast. Je vais faire une recette de flan. J'ai envie d'essayer de faire mon flan. Quand j'étais à Angers, il y avait une boutique qui faisait le meilleur flan que j'ai jamais goûté de ma vie. Et là, j'ai vu que Nico qui faisait des flans sur Insta. Je vais tester une de ses recettes de flan. Et je vais faire, je pense, une série autour des fast-food, mais en mode pour refaire les trucs bien soi-même.
Genre en mode pas nécessairement forcément avec des trucs tout fait maison, genre le pain maison, je sais que la plupart des gens qui regardent les lives, ils en auront rien à foutre. Mais faire une série autour des fast-food et montrer que tu peux te faire des trucs beaucoup plus sains et goûteux que tes fast-food en pas beaucoup de temps. Je vais essayer de faire un truc autour de ça parce que je pense que non seulement ça intéresse parce que les gens ils aiment bien voir des burgers, des nuggets, des conneries, c'est des trucs fait maison quoi. Enfin des trucs comme ça mais fait maison et en version propre. Je pense que c'est cool. Coucou. Merci le cœur popu pour les 2 ans, merci beaucoup. Tes lives. Pour l'occasion, voici une petite question. Quelle mamie fait peur aux voleurs? 143 ma mitraillette. Oh là là, c'est pas connu ça, le cœur. Mais non mais enfin ça c'est une idée parmi tant d'autres les gars, j'ai 1000 idées pour la cuisine. Le livre de recettes signé Linka en 2026, My Dream. Je pense pas que ça puisse aller aussi vite que ça. Mais en tout cas, j'en ferai un jour. J'espère juste que j'aurai ce jour-là, j'aurai encore de la commu pour l'acheter. Parce que d'après moi, c'est un projet qui va me coûter très cher. Mais c'est vraiment un truc qui me ferait kiffer énormément. Avoir mon propre livre de recettes, je serais tellement fier, les gars. Je serais tellement fier, la dinguerie que c'est. Ça serait trop beau. Il veut nous dépouiller. Alors là, ok, oui. Il sera dédicacé, j'espère. Ah oui, je dédicacerai tous mes livres. Tous mes livres. En tout cas, tous les premiers. Chaussettes Linka, elles sortent quand? J'avais déjà expliqué, mais je peux pas. Je voulais le faire, le truc des chaussettes et tout, j'étais sérieux. Parce que pour ceux qui savent pas, je collectionne les chaussettes à la con. Et je voulais absolument le faire. Mais ça me coûtait trop cher de produire un truc qui respecte mes valeurs. Ça coûtait vraiment trop cher. Genre j'avais plein de belles idées mais à la fin vous en sortiez avec des chaussettes à 20 balles donc bah c'est pas possible quoi. Je t'ai offert mon livre, tu m'offriras ton livre. On avait dit en plus. Ça marche. Ça me va Peton. Ça me va très bien. Un petit feat avec des gastronogeeks. Il m'avait proposé un truc et je pouvais pas, la période était pas du tout propice. Il faudrait que je retourne vers lui. Faut que j'y pense. Parce qu'il m'avait proposé et je pouvais vraiment pas du tout. La période c'était foutu là. Chose du combien Linka 43, 44. Oui, je comprends, dommage, ça aurait été incroyable. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, mais je préfère, honnêtement, je préfère abandonner un projet qui est cool que vous vendre de la merde, quoi. Là, j'avais trouvé des trucs bien, mais rien que pour faire mes, comment ça s'appelle? Mais faire les chaussettes en Europe et tout, rien que ça coûtait cher. On fait la même pointure à me dire, mais non, improbable, quelqu'un qui chausse du 43, c'est trop rare, quoi. C'est rare de fou. Tu fais quelle taille? 1m79. Qui fait ma taille dans le chat? Qui fait ma taille? Quelqu'un fait 1m79? Non. MDR, what the fuck, moi aussi. Mais non, what the fuck, on fait la même taille. C'est improbable, quoi. Un humain qui fait 1m79. Donne le poids maintenant. Je pense que là, en ce moment, je suis autour des 80 kilos. Tu veux faire un truc propre et bien fait. Exactement. Genre mon livre de cuisine, j'aimerais bien faire un livre illustré. Mais il faut se rapprocher d'artistes. Enfin, c'est un taf monstre. C'est patience. Patience, tout vient à point qui sait attendre. Mais en tout cas, pour répondre à la question du live cuisine, j'espère que dans 1 mois, je serai opérationnel. Juste, il faut que je commande des trucs. Mais pour être honnête, les gars, je peux pas être plus transparent avec vous. Là, je commence à être en dépense, à être vraiment en mode... il faut que enfin, ça fait mal au cul, là, d'acheter des trucs. J'ai ma carte qui a bloqué tout à l'heure. En voulant racheter mon écran parce que je voulais passer sur du 2K. Parce que j'avais dépensé 10 000 € ce mois-ci. Je peux pas être plus honnête. Là, le setup, le nouveau décor et tout, ça commence à vraiment me faire très très cher. Donc, je vais essayer de rentrer un peu de thunes avant de faire mes commandes, quoi. Bonjour. Merci Blanche, merci Alex. Est-ce que ce mois-ci, il va voir mon sub? Sinon, ça fait mal au cul, quoi. Lives m'occupe bien quand je révise. Ça fait très très mal au cul. Ah oui, quand même. Bah, les gars, ça va trop vite, hein. Ça va trop vite. Mon fauteuil, c'est 2500 balles ou 2600 balles. Parce que c'est la pièce de ma déco pour faire l'esprit que je cherchais. Le tapis c'est genre 200 balles. Le rangement derrière c'est peut-être 300. Le meuble là c'est 300. La plaque de truc de vinyle c'est 300. La lampe c'est 40. La lampe par terre c'est 250. Ça va, en fait ça va trop vite, tout mis bout à bout, c'est abusé. C'est abusé genre. Et le PC, enfin les 2 PC c'était 3800 je crois, 3600, je sais plus ce que je vous avais dit. Ben c'est vite la merde quoi, c'est vite la merde en fait. J'ai dû acheter les peintures, les trucs pour peindre, enfin vous voyez la liste est longue quoi. Fais des OP en vrai non? Bah je refuse beaucoup, j'accepte que ça pour le coup je changerai jamais ma façon de faire. C'est que je refuse énormément de trucs et je prends que les trucs où je trouve vraiment que c'est bien, je le pense tu vois. Est vraiment incroyable. Merci Nata pour les 21 mois, merci beaucoup. Je prends vraiment que les trucs clean.
Et je pense que c'est le truc le plus intelligent que j'ai à faire. De prendre que les trucs clean. Te mets pas dans la merde. Non les gars, je suis pas du tout dans la merde, attention. 2000 subs, vous faites les calculs, je gagne très bien ma vie, y a pas de souci. Là le seul problème c'est que ma carte elle bloque. Et au-delà de ça, c'est que c'est psychologique. Genre c'est pas que je peux pas me permettre. Loin de là, je peux me permettre. J'ai de la chance et tout. Mais il y a un côté psychologique. Genre me dire que j'ai dépensé 10 000 € pour mon studio, ça me freine un peu quoi dans mes dépenses. Vous voyez ce que je veux dire? Emma, tu fais plus ou plus d'occasion? J'ai plus l'occasion, pour être tout à fait honnête, j'essaye de les avoir parce que j'utilise tous les jours depuis 6 ans, donc voilà. Mais comment? Malheureusement, j'arrive pas à les revoir. Merci Sora pour les 19. Et voilà, il vient chialer sur sa charge mentale alors qu'il risque. Je sais pas sur la charge mentale, ça chien. Je dis juste que psychologiquement, ça fait mal au cul de dépenser beaucoup d'argent. J'ai bien plus confiance en toi concernant les sponsors parce que je sais que tu as fait un travail en amont pour nous, proposer des trucs bien et dans des bonnes valeurs contrairement à d'autres qui prennent tout et n'importe quoi. Merci Chloé, c'est gentil et ça me fait plaisir que tu penses ça. Moi j'ai acheté Emma au Canada et forcé de constater que je suis déçu. Ah ouais, t'as pris quoi Goose? Enfin qu'est-ce qui te va pas? Moi il m'avait envoyé un matelas. Attends, change la musique, elle me perturbe. Je l'aime bien mais ça me perturbe. J'ai acheté un matelas, ils m'ont envoyé un matelas Emma il y a longtemps que j'avais laissé emballer en attendant le déménagement et que j'utilise là depuis 3 semaines. Meilleur matelas que j'ai jamais eu de toute ma vie. Genre vraiment, c'est en mode moitié mousse, moitié ressort et le confort c'est incroyable, j'ai l'impression de dormir dans un hôtel tous les soirs. Je dors trop bien. Encore meilleur que celui que j'avais avant. Et pourtant celui que j'avais avant, j'en étais super content quoi. Pour quand la sponsor la soir? Putain. Oh là là, attentionnez. Jamais. À moins que ça se trouve, le jeu il est épique. Pas la même qualité qu'en France, il s'affaisse, ça fait que 2 ans. J'ai pris le classique, mais j'avais le même en France et je dormais extra bien. Je sais pas. Tous les après-midi cette semaine alors que je sais pas, c'est bizarre. Le mien, je l'ai gardé littéralement. Le premier, je l'ai gardé plus de 5 ans. Merci Lisa pour les 26 mois. Les amis, ce jeu n'est pas fake. Michael ne bûcher, voilà, doucement les amis. Merci beaucoup Lisa, c'est gentil. J'aimerais bien avoir mal au cul aussi en claquant 10 000 balles dans un studio. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je l'ai dit, hein, c'est un luxe de fou les gars, j'ai trop de chance. Hein. Je suis loin de me plaindre. Je me répète, mais c'est juste que psychologiquement, ça fait chier de sortir autant d'argent, quoi, c'est tout. Je suis pas habitué et c'est à l'opposé total de toutes mes habitudes de consommation, quoi. Donc c'est normal, ça fait mal au cul, quoi. Pub de Yoon ou de Brooks? Je préfère la pub de Michael Youn. Brooks, j'en pouvais plus. En fait, le truc, c'est que Michael Youn, c'est sur des réseaux où je vais pas, alors que Brooks, c'était à chaque live. Ok, chat. Je vends cette veste ou ce cardigan. J'en pouvais plus. Surtout que tu dépenses que dalle au quotidien. Oui, c'est ça, c'est juste psychologique, quoi. Je me plains pas ou quoi, juste ça fait mal au cul, c'est tout. La grosse orange corse derrière toi. Mais on va vous attraper, vous. Merci pour les 2 ans. Rajoute de la couleur. Kappa. Les gars, en vrai de vrai, vous l'aimez pas, mon pouf? Mon pouf, là? Comme vous dites, moi je l'aime de tout mon cœur. Je le kiffe trop. Je le trouve vraiment trop beau. Oh, les gars, je vous ai pas dit, ma fille c'est un petit génie. Ma fille, 1 an et demi, attention. Par terre, il y a. Elle parle pas. 2 conserves de chamboule-tout et un livre qu'elle a ramené du salon dans mon studio. Je lui dis, Eléa, je ne veux pas ces merdes dans mon studio. Merci de les ramener dans le salon. Donc je lui dis, tu prends les deux conserves et le livre et tu pars. Donc elle me regarde. Elle prend les 2 conserves, et là, elle constate qu'elle a pas de main pour ramasser le livre. Que fait mon petit génie en herbe? Elle pose les 2 boîtes, elle prend le livre, elle le met au milieu, elle prend une boîte de boîtes, elle pose sur le livre, et elle porte le livre. Les gars, c'est un génie, elle l'a fait toute seule comme une grande, elle est HPI, je pense. Je pense qu'elle est HPI. Je pense qu'elle est HPI, les gars. HPI comme son père. Bravo Matcha. Mais les gars, c'est trop, elle est grotesque, même moi j'y aurais pas pensé. Il en faut peu quand on est parents, je te jure, j'étais trop fier. Je l'ai vu, je me suis dit, oh c'est Einstein mon enfant. C'est Einstein. Elle est trop maline. Elle est trop maline. Premier degré, c'est vraiment bien pour son âge, mais je te jure, elle au quotidien, elle fait plein de trucs comme ça où elle réfléchit et elle comprend tout. Alors qu'elle parle pas, ça me trigger aussi. Je lui dis, elle comprend tout. Merci Robs pour les 53 mois. Elle me fait aucun bisou, ok? Elle fait jamais de bisous à personne, pas de câlin à personne. Les seuls qui ont des câlins, c'est ses peluches et les bisous, c'est Maurice, ok? C'est les seuls. Tout à l'heure, je lui dis, Elia, tu ramasses le papier que t'as mis par terre et tu vas le mettre à la poubelle, s'il te plaît. Elle se lève, elle prend le truc, elle le met à la poubelle. Je fais, tu te fous de ma gueule, tu comprends tout? Elle est en mode, elle rigole, la nana. Je lui dis, dans ce cas, pourquoi tu me fais jamais de bisous?
Et hop, je lui dis bisous. Non. Elle dit non comme ça maintenant, putain. Bisous. Non. Non. Voilà, pas de bisous. Elle comprend tout, juste en fait, c'est juste qu'elle veut pas nous calculer, c'est tout. Elle veut juste pas nous calculer. Vraiment pas un exploit de ouf, car j'aurais fait pareil. Non, non, c'est un exploit, c'est un exploit. C'est bien qu'elle s'impose. Ah bah, je peux te jurer qu'elle s'impose. Hein. Quand elle veut pas un truc, c'est non. Et t'as pas de... C'est pas négociable, tu vois. Parfois, elle a pas fini son plat, je la force jamais à finir. J'ai pas envie de la traumatiser de la bouffe. Mais, je lui repropose, tu vois. Genre, quand je vois qu'elle mange plus, j'arrive et je lui repropose quand même une bouchée ou deux pour voir si elle a encore envie ou si c'est juste qu'elle pense à autre chose ou quoi. Elle fait comme ça, elle prend, elle pousse carrément. Non, c'est mort. Et si jamais tu reproposes, là, c'est scandale. Tout à l'heure, elle a repeint le mur avec de la purée. J'ai fait, tu veux? Non. Hop, bam! Bam, tout dans le mur. La purée qui coule sur le mur comme dans les films. Elle a son petit caractère. Hein. J'étais pareil petite, je parlais à personne sauf à ma voisine. Bah écoute, top. En tout cas, ça casse bien les couilles. Mon rêve qu'elle me fasse des petits câlins, des petits bisous, mais non. Ok, mais est-ce qu'elle sait quelle botte prendre quand c'est full AP en face? T'as raison, Noé. T'as bien raison. Tu diras pas ça quand elle aura fait du Picasso sur ton pouf. J'avoue que je le souhaite pas. Elle parle jamais ou c'est juste rare? Bah elle dit des mots à droite à gauche, mais elle parle pas du tout, genre. Elle dit papa, maman, non, beau, merci parfois, à plus tard, bonne nuit. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Miam miam. Elle miaule. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres trucs. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres trucs. C'est déjà beaucoup, non? Bah, je sais pas, je pense que non. Hein. Enfin, je me rends pas compte, en fait, de à quel point elle devrait parler. Mon fils a mis 4 ans à me faire des câlins. Cette année, l'incamour. Oh, putain, me dis pas ça, Mara. Maracuja, me dis pas ça. Merci, Oussiane. Elle disait que des mots aussi, mais avec moi, des grandes discussions. Juste très timide. Ah bah, moi, y a pas de discussion, là. Pas de panique, Arnaud. Einstein n'a pas parlé avant ses 6 ans. C'est Einstein, ma fille, je vous l'ai dit depuis le début. Linka, réinitialise ta game Minecraft égale 100 €. Et tu crois que pour 100 € je réinitialise 12 heures de jeu? Mais il est fou ou quoi, lui? Merci, Gwen. Là, c'est minimum 100 subs pour que je supprime. Bonjour, les voire 200, voire 200. Merci, After Edit. Chaque bébé a son rythme. Oui, en vrai, je panique pas, les gars. En vrai, je panique pas. Le seul truc qui me gêne, c'est que j'ai envie d'avoir un bisou. Mon rêve, je pense que le jour où elle va me dire je t'aime papa, je vais pleurer. Je pense sérieusement en plus, hein. Je crois vraiment que je vais pleurer comme une grosse madeleine. Déjà, parfois, je pleure quand elle me fait des câlins. Genre, ça m'arrive que je la prenne dans mes bras quand elle est fatiguée et qu'elle pose sa tête comme ça, en mode pour dormir sur moi. Et ça m'est arrivé de pleurer quand elle me faisait ça. D'avoir les larmes aux yeux et tout, d'être en mode oh, mon bébé d'amour. C'est les seuls trucs. Mais j'y en ai jamais en fait, c'est tellement rare, c'est pour ça que ça m'émeut. Ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois qu'elle me fasse un vrai câlin ou un vrai truc. Où je sens un sentiment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas en mode elle fait un truc au hasard, tu vois. Quand je sens qu'il y a une intention, ça me touche, tu vois. Ça me touche d'avoir des câlins de mon bébé. C'est trop mignon. Je t'aime papa. Non, je rigole, allez vas-y, bonne nuit, bolos. Non, ça je le prendrais mal quand même. Je le prendrais mal. Les premiers pas, c'est une folie aussi, ça change tout. Ça change tellement tout dans le mauvais sens, j'étais pressé qu'elle marche. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle se dise, tiens, je vais ramper pendant 2 ans, là. Les gars, ma fille, c'est une malade, genre. Elle s'en fout, et on dirait... Tiens, attends, les parents du chat, j'ai une vraie question. Est-ce que vous aussi, vous aviez l'impression que vos enfants, ils avaient pas de système nerveux? C'est une vraie question que je vous pose. Genre, je me suis carrément demandé si elle avait pas une maladie orpheline, en mode son système nerveux ne fonctionne pas. Hein, les gars, elle fait n'importe quoi, ma fille. Parfois, elle se tape des gamelles, mais des gamelles d'un autre siècle. Genre, moi, je les prends, je pleure. Elle arrive. Zéro douleur, là, elle ne pleure pas, elle fait rien. Y a rien. Genre, parfois, hier, elle mettait sa couverture sur la tête et elle courait. Et je dis, là, stop, tu vas te prendre un truc. Bam, ça loupe pas, elle se prend le coin de la porte. Elle arrive son truc. Et après, hop, elle fait sa vie. Y a rien, quoi, y a rien, y a pas de... Y a que dalle. Ils sont faits en caoutchouc. Mais je te jure, ça me choque. La couverture, ça amortit. Non, mais je te promets que parfois, elle prend des trucs. Je me retourne et je fais genre... Tu sais, comme ça. Merci, Camillette. Elle se fout en l'air, quoi.
Tu sais, je suis en mode waouh, et j'essaie de pas réagir pour pas la faire pleurer parce que parfois quand tu réactes, elle pleure. Tu sais, genre, si tu dis rien, elle fait rien. Et si tu fais oh mon bébé, là elle va être en mode alors qu'elle a rien senti. Mais du coup, parfois je suis en mode cachette. Tu sais, elle se prend des trucs que je fais à ma femme. Je lui dis putain, là tu sens enculer sa mère. Et elle est là. Les gars, tranquille les mecs. Je pense que c'est en fonction des réactions, mais je sais pas, je comprends pas les gars. Je comprends pas. Ça faisait un bail que j'étais pas venu sur Twitch, mais quand j'ai resté au point où tu cherchais la maison. Eh ben je crois que tu as trouvé. Et oui, studio magnifique. Merci beaucoup, c'est gentil Crafty. Là, elle a son nouveau truc, maintenant elle fait des pouces. Attends, je vais voir si je peux vous montrer. Mais oui, elle est trop mimi. Maintenant c'est son nouveau truc. Parfois elle te regarde, elle fait. C'est des petits pouces et tout. Elle est trop contente. Mon petit bébé d'amour.